Savez-vous créer des flammes avec le dégradé dans Photoshop? Bienvenue les créatifs, moi c'est Bruno Beuret, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on va pas faire de théorie, mais plutôt un petit atelier pratique. On va voir une technique pour réaliser des flammes assez réalistes avec 3 éléments dans Photoshop. En premier, un pinceau un peu spécial. En deuxième, un fond uni noir. En troisième, le calque de réglage, courbe de dégradé... Courbe de dégradé de 3, la courbe de dégradé transfert. Tout ça passé en mode de fusion superposition. Vous verrez l'effet que ça va donner sur notre photo. Aujourd'hui, un tutoriel un petit peu moins photographique. Vous savez sûrement, si vous me suivez depuis un moment, que j'aime tout ce qui est photomontage aussi et retouches poussées et aussi faire des effets spéciaux sur Photoshop. C'est aussi une de mes passions et j'aime le partager avec vous car on peut vraiment aller loin, faire des belles choses en créant des effets spéciaux dans Photoshop. Je sais que dans ma communauté des créateurs que vous êtes, il y en a qui aiment bien aussi le photomontage et faire des effets spéciaux. Bref, j'arrête de parler, on passe dans Photoshop. Ok, donc nous voilà comme d'habitude dans Photoshop. Ce que je vais faire, je vais aller dans Fichier, Ouvrir. Et là, vous pourrez télécharger dans la description la photo que je vais mettre à disposition pour que vous puissiez refaire la même chose que moi. Je vais mettre aussi des pinceaux, 2 pinceaux différents. Où vous pourrez travailler pour voir comment je fais au fur et à mesure. Donc voilà, je me suis pris en photo avec un fond noir pour jouer le jeu, on va dire. Déjà, je déverrouille le loquet, je renomme, je mets mon nom. Évidemment, vous pouvez suivre en même temps que moi et essayer de reproduire la même chose. Première chose que je vais faire une copie déjà. Alt, clic, je glisse. Alors, comme c'est un petit atelier, je vais dire ce que je fais, mais je vais pas aller trop loin dans les détails pour pas que ça prenne trop long non plus. Première chose, on va ici en haut sur l'outil sélection d'objets. Ensuite, on clique ici. Donc, si on va sur la petite flèche, on va sous Cloud. Comme ça, ça va calculer depuis le Cloud. Donc, il faut juste que je me remette sur Internet. On se met bien sur le Cloud. On met sélectionner le sujet. Et là, techniquement, voilà, super, il m'a bien détecté. C'est même assez efficace, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors, je vais désactiver celui du dessous, la copie. C'est juste le garder au cas où. Ici, on met un masque. Et ce que je vais faire, je vais prendre l'outil de dégradé. Ici, je vais prendre celui-ci. On va sous le dégradé blanc. Si on voit du blanc à l'opacité 0. Ici en linéaire. Et on va tirer comme ceci pour avoir un joli dégradé. Vous voyez ce que ça donne. On va masquer juste le haut. On dégrade bien. Voilà, comme ça. On essaie de pas prendre. On voit ici qu'il y a une surbrillance due au flash parce que j'ai voulu jouer avec la lumière justement pour faire cet effet un peu de flamme qui tourne autour de moi. Une fois qu'on a fait le masque dégradé, si vous faites Alt, clic, on voit bien le dégradé et on voit bien le masque en entier. Hein, donc il y a moi qui est découpé. Ici, on a le foncé du bas. C'est parfait. Et ici en bas, on va dans couleur unie. On va se mettre en noir. Ok. J'enlève ici le petit œil pour désactiver le calque. Je double-clique ici sur le fond uni. Et là, quand on va à l'extérieur, on voit que j'ai une pipette et je vais reprendre la couleur ici. Voilà, comme ça. Ou plus proche, ouais, ici. Ok. Et là, je le mets en dessous. Et voilà. Je suis dans le noir. Moi, ici, que j'ai l'ombre qui est pas terrible, je trouve. Donc, j'ai, pour revenir sur le dégradé, et je vais un peu moins l'étirer. Je vais le mettre un peu plus par ici. Et là, si je zoome, voilà, on va faire ressortir ces flammes sur moi avec ce fond comme ceci. Donc, on va cliquer sur les 3, cliquer, tout sélectionner, commande G ou CTRL G, et je vais mettre moi. On va commencer donc à travailler nos flammes autour de moi. Alors déjà, je vais ouvrir
pour cette fameuse technique, je vais ouvrir un calque de fond uni. Je vais le mettre en noir 100%. Ensuite, ici en bas, un calque vide que je vais laisser à cet endroit-là, que je vais renommer peindre. C'est... Ouf, j'ai fait une faute. Ma dyslexie. Voilà. Et je vais y arriver. Peindre. Ensuite, on va dans Réglages. Je vous rappelle que dans Fenêtre, Réglage est ici, si vous ne l'avez pas. Et ici, le dernier calque de réglage, qui est la courbe de dégradé de transfert. On clique dessus. On a le fameux dégradé. Alors là, on va créer un dégradé. Moi, je l'avais déjà créé, mais on va le créer ensemble pour que vous voyez. Donc, je clique sur le dégradé. Ça ouvre l'éditeur de dégradé. Et là, on va travailler ici sur notre dégradé. Si on se met juste en dessous, où on voit la main, on clique une fois. Et là, il y a une pastille qui apparaît. Si je la retire, elle n'existe plus. Je represse une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà. Je peux la cliquer, glisser, comme je veux. Et là, on va travailler notre dégradé. On va commencer ici. On voit couleur. On clique dessus. Et là, on prend un rouge vif. Ensuite, on clique sur celui-ci, qui est blanc. On reclique où il y a le mode couleur. Et là, je prends un orange. Un bel orange. Voilà. Ici, sur la troisième, on reclique dessus. Et là, on va mettre un jaune. Un joli jaune, comme ceci. Donc ici, on voit la position 100%. Ici, 0. Donc, on va étaler un peu plus. Ici, le rouge. Voilà. On voit au milieu qu'il y a un curseur. À quoi ça sert? On le tire de gauche à droite et on a le dégradé qui est plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Alors, on va mettre un peu moins de noir. Je reclique sur le rouge. J'étale toujours un peu plus le rouge. Voilà. Donc, on a du rouge, du jaune, du rouge, de l'orange, du jaune. Voilà. Jusqu'au blanc. Il me plaît bien. Ce qu'on peut faire, c'est mettre nouveau. Et là, il apparaît ici. On voit que j'en avais fait déjà des autres. On met OK. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand je mets le calque noir. Ici, je vais mettre noir. Alors, ici, maintenant, sur notre calque de fond uni noir, on va passer en superposition. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il y a au-dessus va être transparent. Donc, on voit ici notre courbe de dégradé de transfert passe à travers le noir. Qu'est-ce que fait la courbe de dégradé de transfert? Et en fait, elle fait un dégradé d'après les zones claires aux zones les plus foncées. Les plus clairs sont dans les tons jaunes, voire blancs. Et les plus foncés, donc les moyens jusqu'au foncé, très rouges jusqu'au noir. Voilà. C'est une chose qu'on va comprendre pour vous montrer après comment je peins mes flammes. Du coup, c'est pas celui-ci qu'on va passer en superposition. On va presser Shift, clic, on sélectionne les trois, on fait un groupe, commande ou CTRL G, et là on va mettre feu. Je vais mettre feu. Et le groupe, on va le passer en superposition. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'annulent tous, ils se superposent les uns sur les autres et on ne voit plus rien. Par contre, ici, sur mon calque peindre, je vais prendre l'outil pinceau. On se met en blanc. Et là, je vais vous montrer pourquoi j'ai mis le groupe feu que j'ai nommé en superposition. Donc, je vais bien sur le calque vide. À 100%, je tire un trait. Là, c'est complètement blanc. Là, je le mets à 70%. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Il devient jaune. Je le mets à 50%. Il devient orange. À 30%, il devient rouge. À 10%, un rouge très foncé, très transparent. Qu'est-ce qu'on remarque en fait? C'est qu'en passant le groupe en superposition, on superpose tous les calques en transparence et le fond uni noir est utilisé comme un gabarit avec celui du dessus, comme on peut voir, qui est la courbe de dégradé de transfert qui va réagir avec ce qu'on a peint en blanc. Évidemment, si je peins en noir, on ne voit rien, car ça agit que sur les blancs. Car ceux-là agissent toujours, ces modes de fusion ici, agissent toujours sur le blanc. Donc vous voyez la subtilité, plus on peint avec des
pourcentage d'opacité différente, plus la couleur va changer. Ensuite, on va aller dans les pinceaux et on va choisir, j'en ai fait un avec le stylet. En description, vous les téléchargez les deux, vous les mettez dans un dossier, vous double-cliquez, il s'installe tout de suite sur Photoshop. Donc moi, je prends celui-ci et là, je prends mon stylet et regardez ce qui arrive. Je vais rester à 50% et on va partir ici. Ce qu'on peut faire pour voir un peu, je vais mettre un nouveau calque, prendre une couleur bleue et on va dessiner un peu où va partir notre flamme. On va dire qu'elle va partir de derrière, elle va monter ici. Et ensuite, je vais en faire une deuxième qui part d'ici et qui revient devant moi. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Donc ça, c'est mes repères. Voilà, comme ça on s'imagine à peu près ce qu'on veut. Je retourne ici, je me remets en blanc 100%, je prends mon stylet, je reste bien sûr pinceau stylet que j'avais renommé, et là on va y aller parcimonie, et regardez, je vais faire une flamme qui part comme ceci, en pressant R. Vous voyez le petit logo, on peut bouger comme ceci l'angle de la photo. Toujours pratique pour dessiner. Donc je vais la mettre un peu à l'envers, voilà. Et je vais y aller en pressant très peu dessus. Voilà. Vous verrez après, on va rendre ça un peu plus réel, un peu plus joli. Là, je vais me mettre à 100%. Regardez ce qui se passe à 100%. À force de passer par-dessus, ça vient beaucoup plus blanc, comme on l'a dit avant, hein. Quand je diminue, ça reste dans le rouge. R pour remettre à l'endroit. J'appuie légèrement pour avoir des flammes légères. Superbe. Là, on va donner un petit... Vous voyez, je suis à 30% et mes flammes restent rouges. Voilà. On n'hésite pas à dépasser ici, hein. Donc, si je zoome, je suis dessus, mais ça, on verra après avec les masques. Très légèrement pour avoir des pointes. Bon, vous voyez l'idée. Là, je vais aller un peu en accéléré, je vais un peu peaufiner tout ça. Voilà, là, on va maintenant essayer de faire la suite. Donc, si on regarde, si je reprends mes repères, on voit que j'ai fait venir une flamme comme ceci. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Comme je suis ici à 30%, on voit que mes flammes sont très rouges et très fines. Et j'appuie à peine pour avoir justement cette ligne. Voilà, on va se mettre à 80%. On regarde ici 80%. Là, ça va devenir plus blanc. Je vais agrandir un peu. Voilà mon pinceau. Vous voyez un peu l'idée. L'intensité aux flammes. Je rebaisse un petit peu, qu'elle soit plus pointue. Je me mets à 50%, que ce soit plus jaune et moins blanc. Voilà, maintenant que j'ai fait tout ça, je vais me mettre à 30% pour que ce soit plus rouge comme ici. On appuie pas trop fort sur le stylet. Je vous conseille d'avoir une tablette graphique. Là, on n'hésite pas à dépasser sur moi, hein, bien sûr. Repère, on va aussi partir ici. On va faire un truc comme ça. Vous voyez, plus je passe dessus, je vais enlever ça. Comme je suis à 20%, il reste rouge. Si je repasse par-dessus, il va venir gentiment jaune. Et maintenant, je me mets à 70%. Ça va être carrément jaune. C'est vraiment magique. J'adore travailler comme ça. On peut aussi presser E ou venir ici sur la gomme, à le mettre assez petite. Et puis, on peut enlever à certains endroits. Si on veut refaire revenir l'arrière-plan,
ce que l'on peut voir ici, c'est que le personnage est éclairé, évidemment, mais pas de la bonne couleur. Ici en bas, c'est un peu trop sombre, donc il faudrait qu'on rééclaircisse et qu'on mette la luminosité au bon endroit. Mais avant, on va effacer un petit peu ici les flammes. Donc je vais mettre un masque, zoomer, je vais mettre ici opacité à la moitié. Ok, on va aller sur le masque, se mettre à 100% en noir. On va enlever ce qui est en trop. Il n'y avait pas beaucoup, c'est tant mieux. Je crois que c'est correct. Maintenant, on va remonter ça à 100%. Donc, les flammes, maintenant qu'elles sont plutôt pas mal, on va ici sur le calque Bruno, prendre un calque de réglage courbe. On va augmenter les tons moyens pour qu'on commence à distinguer ici. Descendre le bleu pour que ça reste un peu rouge, enfin un peu jaune. Monter un peu le rouge. On va faire comme ça. On va sur le masque, CTRL I ou commande I. Et là, on reva sur ici le dégradé, le raccourci clavier G. Et là, je vais dans le classique. Le classique, c'est parce que j'ai plus l'habitude et c'est beaucoup plus simple pour ce genre de retouche. Il faut aller ici sous le radial. Et là, on tire, on clique, on glisse pour révéler un peu. Voilà. Au mieux. Ok, là on est pas mal. Je dirais même, on va peaufiner en fait. On va peaufiner un peu. Ici, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on n'a pas les bonnes couleurs. Il faut que le reflet soit la même couleur que les flammes ici et ici. Donc, comment on va faire ça? On va aller dans, ici en bas, dégradé. On va prendre le dégradé qu'on a construit avant. OK. Et OK. On presse CTRL I pour inverser. On va sur le dégradé. Là, on va dans le dégradé blanc à l'opacité 0. On se met en dégradé réfléchi. Et là, on va tirer un peu pour voir ce que ça donne. J'ai oublié de faire un masque d'écrêtage sur les deux. Alors, on voit ici qu'on va faire quelque chose comme ceci. On va déjà essayer en incrustation. Voilà, on voit que c'est pas si mal. Alors, comme on part de travers ici, on va se mettre comme ça. On va réélargir un peu. Je pense que c'est pas mal comme ça. On reste bien sur le calque. On reprend un dégradé qu'on va mettre ici. Voilà, qui est pas mal aussi. Alors, toujours en dégradé de réfléchi, ça nous fait juste une bande. Si vous vous souvenez pas comment ça fonctionne, les dégradés réfléchis, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai par ici. Et là, bien sûr, on va bouger un peu le fond. Voilà. Genre 60%, ici, l'opacité à 80%. Évidemment, quand on bouge le fond, ça ne réagit pas la même chose que l'opacité générale. Encore une fois, j'ai fait cette vidéo sur le dégradé réfléchi où j'explique ça tout en détail. Ouais, je vais faire quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne si je l'enlève. Alors, on a rééclairci un peu ici. Et on a donné la même teinte à certains endroits. Comme on peut voir ici le masque. On a croisé pour que la lumière réfléchisse bien sur le modèle. Et on a joué évidemment d'après la lumière que j'avais fait en photographie. Là, je la trouve à peine large, donc je vais reprendre là. Là, bien sûr, quand on clique, on retrouve le dégradé, ici avec les différents patchs de chaque couleur. N'hésitez pas à reproduire ceci avec justement la photo que j'ai à télécharger dans la description.
Maintenant que j'ai fait ça, je vais retourner ici dans le groupe flamme, dans peinture. Je vais dupliquer peinture, je vais faire CTRL ou commande J. Peinture originale, je le désactive. Et peinture copie, je clique droite et je fais un convertir en objet dynamique. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais aller maintenant dans les filtres, galerie d'effets de flou. Je vais aller flou de tracé. Et là, on va prendre ici, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, j'ai fait aussi une vidéo sur les galeries de flou que vous pouvez retrouver par ici. Donc ici, on remarque que je peux prendre le curseur, le bouger comme je veux. Donc je vais le commencer là. Je vais le monter jusqu'ici. Et ici au milieu, il y a, si on voit bien, il y a un petit curseur aussi qu'on va prendre et on pourra tordre. Voilà, comme ça, la courbe qui tourne comme ça. En fait, le flou qui se courbe. Vraiment très pratique. Ici en haut, on voit qu'il y a vitesse à 50%. On va l'augmenter un peu. Pas trop quand même. Hein. Je vais mettre, on va dire 60%. Ici, on va rester à 0. Alors, pour mettre une deuxième courbe, on clique où on veut commencer. On tire. On reclique. Et là, je presse Escape sur le clavier. Et là, j'étire. Voilà, comme ça. Vous voyez la différence du flou? On reste toujours à 69, on va mettre même à 70, hein, 70. Si on le met de travers, évidemment, ça va partir dans ce sens. Si je le mets dans la continuité ici des flammes, on se rend compte que le flou est par ici. Hein. Donc moi, je vais faire comme ça, qu'on voit encore un peu de structure. C'est pareil ici, hein, regardez. On va mettre un peu plus en arrière. Voilà, comme ça. On va essayer de part de ligne, comme il y a là. Ensuite, ici, on clique, on tire. Je vais aller le mettre ici en haut. Je reclique. On voit que j'ai ma courbe, donc je peux... Soit je continue, soit je presse Escape, ça me l'enlève. Je presse au milieu et je refais l'arrondi, plus ou moins. Voilà, juste un petit peu. Je veux quand même garder un peu, voilà, de texture. Ici, pareil. Je vais même monter un peu plus, voir ce que ça donne. Ouais, 100, c'est bien. Faut tâter, hein, c'est à vous de voir un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis plusieurs points un peu en arrondi pour suivre les flammes en flou. Donc, comme c'est un flou directionnel, voilà. Là, on peut gérer, vous voyez, hein, je l'enlève pour voir ce que ça donne. C'est quand même plus esthétique, plus réel comme ça. On met OK. Et voilà. Donc, on a, au cas où, toujours l'original. Qu'on peut même remettre par-dessus si on a envie. Hein. Ça fait un effet de plus. Je mets pas trop fort pour moi, pour voir un peu plus de détails. Ouais, ça peut donner bien. Hein. Je mets à 20%, que ce soit pas trop exagéré. Et là, avec le flou. Alors évidemment, c'est comme toujours dans mes photomontages ou mes effets spéciaux, plus on le travaille, plus on prend du temps, plus ce sera réel, plus ce sera joli. Là, on va pas faire une vidéo trop longue quand même. C'était pour vous montrer comment ça fonctionnait avec les dégradés. Alors, on peut faire un petit récap vite fait. Quand on presse Alt-clic, on active que le calque qu'on a cliqué dessus. Tous les autres se verrouillent, se désactivent. On a commencé avec le personnage. On l'a détouré. Ici, on y a mis un masque derrière. On a repris un dégradé pour révéler le vrai fond. Ensuite, on a mis un calque de fond uni avec la même couleur d'ici en bas pour créer notre photo. On a réclairci en bas, ici avec, je vais vous montrer comme ceci, avec une courbe qu'on a monté les tons moyens, on a monté un peu le rouge et on a descendu le bleu pour que ce soit plus jaune. Ensuite, on a ouvert un calque de dégradé, de feu, de flamme, simuler justement la luminosité de nos flammes. La fameuse technique, un calque de fond uni noir pour le gabarit. Ici, on a dessiné une première partie, une deuxième partie, les flammes avec un pinceau un peu spécial
que j'ai créé ultérieurement. Ensuite, on a pris la courbe de dégradé de transfert pour créer notre dégradé de feu qui se réajoute avec un groupe avec le mode de fusion superposition pour avoir justement cet effet de surbrillance du feu. Voilà, notre petit effet de flamme est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris quelque chose. C'était pas vraiment de la photographie cette fois-ci, c'était plus effets spéciaux. Je vais continuer à faire quelques tutos un peu dans ce style-là. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et n'hésitez pas à liker. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.